Eh bien salut tout le monde, c'est Aziro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, sur Dofus. On continue la série comment bien savoir jouer tel ou tel personnage. Et aujourd'hui je vais le faire les amis avec le Kra. La dernière fois c'était avec le SRAM, vous avez été pas mal de personnes à aimer cette petite série en quelque sorte. Et là on va continuer ce deuxième épisode tout simplement avec le Kra. Le Kra vraiment très très joué surtout en Coliseum. Donc comme ça un petit peu je vais vous apprendre un petit peu comment jouer personnellement, comment je fais moi, etc. 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 Donc on va commencer directement avec les sorts. Donc faut que savoir que le Kra il peut être plein de choses. Je dirais pour ma part c'est sa caractéristique principale les amis, je dirais plutôt que ça serait feu pour le Kra. Feu, franchement un Kra feu ça fait vraiment très mal. Surtout en dégâts de zone, parce que c'est vraiment assez, c'est assez utile pour les donjons, un cra-feu. Après, il fait moins de dégâts que si c'était un cratère, je vous explique. Un cratère, rien qu'avec flèche punitive, les amis, je peux quand même enlever, je dirais à du 1200, 1300. Moi, je suis niveau 172. Et du coup, j'ai enlevé quand même pas mal de dégâts. Au niveau 150, j'ai enlevé à peu près 1000, 1100 rien qu'avec flèche punitive. Et quand j'étais avec mon Kra à feu, je faisais dans les alentours de 300 à 600 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal non plus. C'est surtout en fait deux caractéristiques opposées. Si vous voulez plutôt jouer tactique et faire du dégât en zone, c'est vraiment surtout, faut vous baser vraiment que sur le feu. Si vous voulez vraiment jouer, être quand même assez loin de l'ennemi, faire beaucoup de dégâts, je vous conseille plutôt le terre. Pour ma part, mon perso, mon Kra, il est terre. Je l'avais fait avant, mais je l'ai mis en terre parce que je trouve que ça fait beaucoup plus de dégâts et que c'est assez mieux et que j'aime pas trop jouer dans les zones, moi, etc. C'est vraiment un truc que j'aime pas, juste jouer dans les zones parce que c'est vraiment assez un petit peu chiant. Quand surtout quelqu'un vous prenez une zone, c'est vraiment très cheaté. J'aime pas trop faire des dégâts de zone, moi, parce que tu peux toucher tes alliés sans faire exprès. Enfin bref. Après, il y a aussi la seule chose qui peut faire des dégâts de zone avec feu, c'est flèche enflammée ici et flèche explosive. Vraiment beaucoup de dégâts. En plus, ces deux petites attaques. Après les amis, moi je vous conseille vraiment ces deux caractéristiques. Ou sinon en Coliseum aussi vous pouvez prendre la caractéristique O ou OR. Franchement OR c'est vraiment assez pas mal. Parce que avec flèche harcelante, si je me trompe pas, vous pouvez tirer à travers les murs. Si je me trompe pas, donc c'est vraiment assez intéressant. Ça fait pas mal de dégâts non plus. Vraiment assez intéressant à jouer en Coliseum. Donc on va commencer tout de suite déjà. Si vous voulez être un Kra feu, vous allez devoir déjà augmenter tout simplement les amis flèche magique. Donc moi je ne vais pas augmenter parce que je suis terre. Donc si vous voulez être un Kra feu, vous allez devoir monter flèche magique au niveau 6. Vraiment pas mal de dégâts à faire, beaucoup de portée. Ça va quand même de 1 à 10 de portée. Sachant que si vous mettez tir éloigné, ça va encore plus loin. Vraiment pas mal de portée. Flèche empoisonnée, moi personnellement je l'utilise pas trop, mais ça peut vous servir aussi parce que ça fait quand même ah non, ça enlève que ça fait que des dommages. Il me semblait que ça enlevait des PA, des PM, mais non. Après flèche de recul, moi je vous conseille personnellement de l'augmenter, ça peut vous servir pas pour faire des dégâts, mais surtout pour faire repousser les ennemis qui sont trop près de vous tout simplement et qui vous collent trop. Si vous êtes un Kra-feu, c'est assez intéressant au niveau de faire flèche de recul, etc. Après, bien évidemment, la flèche glacée, vous allez devoir l'augmenter niveau 6, ça fait pas mal de dégâts, ça enlève quand même 2 PA, vraiment très intéressant, surtout en Coliseum ou en PVP. Flèche enflammée, les amis, ça augmentez-le, ça fait quand même pas mal de portée, sachant que si vous augmentez en tir éloigné, si vous mettez tir éloigné dessus, déjà regardez qu'au niveau 6 ça fait de 1 à 11 de portée. Et tir éloigné les amis, ça peut vous donner plus 6 de portée. Donc ça peut vraiment faire pratiquement toute la map. Vraiment très intéressant à jouer. Feu avec tir éloigné, c'est vraiment assez ouf. Donc tir éloigné bien évidemment vous allez l'augmenter au niveau 6. Flèche enflammée, je sais pas si je l'ai dit, mais vous devez l'augmenter au niveau 6 aussi. Après tout ce qui est eau, vous laissez tomber.
Tir critique, bien évidemment, vous l'augmentez. Tir puissant, bien évidemment, vous l'augmentez. Et c'est les derniers. Non, c'est pas les derniers. Et vous augmentez flèche explosive, c'est vraiment celui qui va faire beaucoup plus de dégâts. Vous voyez quand même la portée de 1 à 11 de portée, sachant que si vous mettez en plus tir éloigné, ça peut vous rapporter 6 de portée, qui vous fera pas mal de portée. Pratiquement toute la map, c'est vraiment assez, je dirais, assez cool. Maîtrise de l'arc aussi, vous l'augmentez niveau 6. Moi pour l'instant je l'ai que niveau 5 parce qu'il faut être 200 pour l'augmenter niveau 6. Donc voilà. Après les amis, si vous voulez être air, terre ou eau, tout simplement vous allez augmenter tous les sorts terre. Tous les sorts terre. Si vous voulez être terre, vous allez augmenter tous les sorts terre, plus tir puissant, maîtrise de l'arc, et tir éloigné et tir critique. Et flèche de recul, bien évidemment. Et si vous voulez être eau, vous allez augmenter tout ce qui est les attaques eau, tir puissant, tir critique et maîtrise de l'arc. Plus flèche de recul, faut vraiment l'augmenter. Celle-là, moi je l'ai pas augmentée. Faudra que je me l'augmente. Ben tiens, j'ai 4 points. On va pouvoir le faire. Bref, voilà. Ça peut les repousser pas mal quand même. Après, si vous voulez être tout simplement air, les amis, comme d'habitude, vous augmentez l'air. Enfin, tous les sorts air. Et bien évidemment, vous augmentez tir puissant, maîtrise de l'arc. Et il est où? Tir éloigné. C'est vraiment les plus importants. Et flèches de recul aussi. C'est vraiment les sorts les plus importants. Après aussi, vous pouvez acheter tout simplement des sorts. C'est le sort libération qui va pouvoir vous permettre, s'il y a des ennemis autour de vous, de les repousser de 3 cases. Il faut vraiment qu'ils soient collés à vous. Du coup, ça peut les repousser 3 cases et ça vous permettra de vous enfuir. Tout simplement. Après, vous avez aussi la flèche de dispersion que vous allez gagner tout simplement en faisant les doppels. C'est vraiment un truc assez intéressant, sachant en plus qu'il y a pas mal de portées. Ça fait de 1 à 15 portées. Vraiment assez intéressant pour jouer Kra. Ça peut vous sortir de pas mal d'ennuis, si j'ai envie de dire comme ça. Moi, ça m'a sorti pas mal d'ennuis. Surtout en PVP ou en Coliseum. J'étais vraiment un petit peu dans le caca, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de me dégager en fait. Pour que je m'enfuis et me fasse pas tuer tout simplement. Voilà, voilà. Donc après les amis, au niveau des caractéristiques, je vous le dis encore, vous choisissez ce que vous voulez. Pour ma part, moi j'ai pris un terre tout simplement parce que ça fait beaucoup de dégâts. De toute façon, vous avez juste, si vous savez pas trop choisir, si vous savez pas encore quoi choisir, je vous conseille d'aller voir des vidéos qui sont pour ça. C'est-à-dire, imaginons, vous mettez sur YouTube Kra feu level 200 pour voir le dégât et Kra feu level et Kra terre level 200 aussi. Et vous regardez vraiment les plus importantes. Donc je répète, la première caractéristique la plus importante, enfin la plus importante, la toute première qu'il faut pour bien commencer, pour bien la comprendre, c'est vraiment flèche magique. Flèche magique, c'est vraiment la caractéristique feu, c'est la caractéristique principale du Kra. Après, bien évidemment, la secondaire, vous avez terre, après eau, après air. Voilà, voilà les amis. Après aussi, au niveau du dégât, quand même, on peut voir que ça fait pas mal de dégâts. Je vais aller vous montrer ça. Là, je vais vous montrer pour ceux qui sont intéressés terre. Après, moi, personnellement, je suis pas feu ni quoi, mais je peux vous dire, ayant joué terre, feu, pardon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, vraiment, le plus important pour un Kra, les amis, vraiment le plus important, c'est déjà de se booster à fond. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, pour cela, les amis, il va vous falloir... Non, oula. Il va vous falloir quand même pas mal de PA, c'est vraiment l'inconvénient. Après, ce que je vous conseille pour un Kra, c'est d'avoir pas mal de PM, beaucoup de PA. Genre, moi je vous conseille plutôt un 12 PA 6 PM. C'est vraiment le parfait pour un Kra, tout simplement les amis. Il va pouvoir partir assez loin et il va pouvoir quand même pas faire pas mal de dégâts. Donc regardez, on va commencer avec flèche cinglante. Alors, la flèche cinglante, elle enlève du 310 de dégâts qui fait vraiment très mal. Elle enlève des PM aussi. Ça m'est déjà arrivé d'enlever moins 4 PM. Vraiment assez cool de pouvoir quand même enlever des PM. C'est vraiment un retrait PM qui va vous servir pour vous enfuir tout simplement. Pratiquement tous les sorts du Kra, les amis, sont faits pour que vous soyez très loin de l'adversaire. Et
que vous preniez l'avantage grâce à ça tout simplement. Après les amis, je vais vous montrer flèche destructrice. Attendez, je vais juste me reculer par contre parce que là, je suis trop près. Hop, regardez, 474, 474, pas mal de dégâts. On continue avec flèche punitive, c'est vraiment celui qui fait plus de dégâts. Oula, 346. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à mon avis, c'est parce que j'ai plus les boosts. Hop, on va continuer. Je veux vraiment vous montrer la flèche cinglante à 1000 de dégâts. 336. Si j'arrive à la faire, ça serait cool. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Pourquoi je me suis décalé? Je sais pas. Donc on va mettre tir critique et maîtrise de l'arc. Ça donne beaucoup de dommages. Vraiment très intéressant. Hop, on prend. Hop, flèche punitive. Regardez, 670. On commence à faire beaucoup de dégâts. On se remet tir puissant. Regardez, logiquement là je vais enlever du 500. Pratiquement, ouais. Vraiment beaucoup de dégâts. Du coup, allez, la flèche punitive, celle-là, logiquement, elle est à 1000. Voilà, 1304, les amis, vous voyez, vraiment beaucoup de dégâts. Donc, comme je vous expliquais, flèche de dispersion, ça va vous servir tout simplement à vous pousser. Hop, là, vous voyez, je me suis poussé. Libération, c'est quand vous voulez aller au corps à corps, je vais vous montrer. C'est vraiment les trucs les plus importants chez le CRA. Regardez, je me le mets sur moi, ça va pousser l'adversaire qui va me permettre de pouvoir partir après. Hop. Allez, et ouais, bon là je pourrais plus le pousser, c'est pas grave. Je voulais faire une flèche de recul qui fait quand même 127 de dégâts, c'est pas mal. Et en plus ça pousse, c'est vraiment assez intéressant. Donc comme je vous disais, pour le crafeu les amis, il faut que je vous le dise, c'est vraiment assez simple de jouer. Tout simplement, regardez la flèche explosive, hop, elle part à 166 de dégâts, même si je suis pas full feu, etc. C'est vraiment pas très truc. Après, comme vous pouvez voir, avec toutes les attaques feu, les amis, vous n'aurez pas une sorte de distance comme ça. Là, regardez, moi, vous voyez, je peux pas me mettre là. Avec la flèche punitive, avec flèche cinglante non plus. Mais avec flèche destructrice et flèche cinglante, je peux le faire. C'est vraiment le seul inconvénient. C'est pour ça que je vous dis d'augmenter flèche de recul, libération et flèche de dispersion, tout simplement, les amis, pour être au plus loin de l'adversaire. C'est vraiment... le CRA doit être vraiment très loin de l'adversaire pour faire son topo, tout simplement, pour vraiment bien tuer les adversaires, bien leur faire de dégâts. C'est vraiment une classe que j'aime depuis que je suis tout gamin. Depuis que j'ai 9 ans, je joue à ce jeu pour vous dire, et j'ai toujours eu cette classe. Donc du coup, je sais comment on la joue quand même. C'est vraiment une classe assez cheatée. Si vous êtes au corps à corps, malencontreusement, et que vous êtes contre un Yop, vous ne pourrez rien faire. Surtout si vous êtes contre un Feka qui tacle. Là, les amis, la solution, c'est flèche de dispersion, flèche de recul et flèche de libération. Tout simplement, c'est vraiment un personnage qui doit se jouer bien en arrière. Donc quand vous êtes en Coliseum, ne vous mettez pas trop près. Ça va être ça va être super difficile pour vous de vous remettre dans l'axe. Et surtout, tout simplement, si vous avez un Feka en face, un Kra et un Yop, vous êtes fini si vous vous mettez trop près. Tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Je voulais vous dire aussi que peut-être cet après-midi, là on est à midi. Il est midi, je vous sors cette vidéo parce que j'ai le temps de la faire. Je sais pas si je vais la poster maintenant ou cet après-midi, je verrai quand je rentrerai. Mais logiquement cet après-midi, vous avez une vidéo obligatoirement. Celle-là, je vais la poster maintenant. Et après, cet après-midi, vous avez obligatoirement une vidéo. Comme ça fera 2 vidéos pour aujourd'hui. Et demain, vous aurez une vidéo ou 2, je vous le dirai tout simplement. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir comme d'habitude. Sur ce les amis, je vous dis bon après-midi, allez, salut tout le monde.